Chers notables, vous ne voyez pas que il nous faut déjà dans l'urgence fixer la date des obsèques du chef? Depuis sa mort, le village est asphyxié. Personne ne va au champ. Les boutiques sont fermées. C'est dur. C'est vrai. Mais nous ne pouvons pas le faire sans avoir trouvé le successeur. Je sais que c'est ce que nous impose la tradition. Mais c'est nous qui faisons les lois dans ce village. On peut toujours fixer la date des obsèques du chef, même si on ne connaît pas encore son successeur. Hey! Pour tuer le village Sokoundé, notable Mintouma? Ah non? Bon. Vous savez, quand je n'ouvre pas ma boutique, je ne vis pas. Toute ma vie dépend de cette boutique. C'est pourquoi je voudrais vous supplier que vous vous associez à moi pour qu'à la grande réunion des notables, on impose aux notables Bataken et Simon qu'on fixe la date de ces obsèques, même dans 3 jours. Et pour cela, si vous me suivez dans ma démarche, je donne à chacun de vous 3 morceaux de savon. Tu es d'accord avec moi, notable Kamdep? Jamais. Et c'est que dans ce village, je ne peux jamais compter sur toi. Mon ami notable Tanchato, tu me soutiens dans ma démarche? Non plus. Hey, 3 morceaux de savon, hein? Notable Mituma, le village Sokoundé n'est pas un village quelconque où on doit précipiter n'importe comment les choses. Il faut comprendre. Regardez, un grand notable. Mamiton, Majesté. où en es-tu avec les préparatifs du mariage de ta fille? Nulle part, Majesté. Un monibon. À quelques jours de la célébration, la mère de la fiancée vient nous dire qu'elle n'a encore rien fait. Hein? Tu as refusé de m'accompagner en prison. Ah, c'est vrai que la prison me fait peur. Mais à cette heure-là, maman m'avait tellement occupée. Oh, je viens juste de rentrer. Hein. Tout s'est bien passé, je l'espère. Bon, on peut dire, même comme ton absence, vraiment, je n'ai pas pu me concentrer pendant la prière à cause de ton absence. Mais tu n'étais pas seule. Il y avait le détenu et certainement certaines frères et sœurs. Oui, mais tu sais que ta présence adoucit mon cœur hein, et m'inspire plus. Ma présence pouvait plutôt te distraire, non? Ah non, ma chérie, loin de là. Tu sais que tu es pour moi un détonateur, un stimulant. C'est-à-dire que quand tu es quelque part, hein, j'ai la fougue de bien travailler, de bien faire mon travail. Hein. Tu sais vraiment, je t'aime beaucoup. Hein, Moi aussi, je t'aime. Je me sens chaque jour un peu plus emportée. C'est pas? Je me sens chaque jour un peu plus emportée. C'est pas? Bon, que Dieu t'accorde sa grâce, hein, ma fille.
Merci, pasteur. À la prochaine, pasteur. Voilà, à la prochaine, madame. Bonjour, maman. Bonjour. Tu ne pouvais pas au moins signaler ton arrivée, Ntonga? Donc, parce que maintenant, je dois me signaler pour arriver ici. Tu ne vois pas que tu nous as perturbés là? Perturbé? Que faisais-tu avec cette fille? Mais elle était en train de se confesser. Et c'est le confessorat ici? Bon, en fait, c'est que... Elle m'expliquait d'abord ses problèmes. Et après, on devait aller au confessorat. Mon chéri, il faut faire attention avec moi. Tu sais que je t'aime trop et je ne veux pas te voir avec une autre femme. Tonga, mais pourquoi tu peux penser à une telle chose, ma chérie? Toi-même, tu sais très bien que je t'aime, hein? Et je ne peux pas te décevoir. Que Dieu me pardonne d'y penser. Mais je te dis, je ne veux pas te voir avec une autre femme. Calme-toi, ma chérie. Ok. Me too.